Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change de décor encore une fois par rapport au décor habituel de ma chambre. Et regarde où je suis, dans un décor magnifique. Je suis en Allemagne. Alors je vais te laisser quelques instants pour deviner dans quelle ville est-ce que je suis. Voilà, une ville qui est au bord du Rhin. Oui, alors je t'ai déjà donné la réponse du fleuve qui passe par ici. J'espère que tu m'entends parce que ça circule. Il y a le tram du Straßenbahn qui vient de passer derrière moi. Il y a das Riesenrad, je ne sais pas si tu la vois derrière, qui tourne, la grand roue. Voilà, c'est chouette. Je suis sur un pont. Ich bin auf der Brücke. Je suis sur le pont au centre-ville. Alors pas tout à fait au centre-ville. Le centre-ville, il serait plutôt vers là-bas, un peu plus loin. Et eh bien, je vais te faire découvrir un petit peu cette ville, quelques quartiers qu'on a visités. Et puis, voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. J'espère surtout que tu entends cette intro en plein dans la circulation. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire quand tu auras vu la vidéo, ou dès maintenant, hein, tu peux mettre la vidéo sur pause et me mettre un commentaire. Et puis si ce n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, tu pourras suivre d'autres vidéos, retrouver d'autres vidéos qui vont être publiées aussi dans les prochaines semaines. Parce que je vais un peu voyager en Allemagne et te faire partager mes voyages. Voilà, à très bientôt. Enfin, pas très bientôt, non. C'est parti pour la vidéo. Ich möchte eine Currywurst mit Pommes, bitte. Bitte schon. Düsseldorf ist eine grüne Stadt. Hier gibt es sehr viele Parks. Man kann in der Natur spazieren gehen. Die Ente, die Stockente. Ah, les colverts, c'est des Stockenten. Et là, on a les oies. Si je me trompe pas, ce sont des oies sauvages. Et l'oie en allemand, c'est die Gans. Zwei Gänse. Findest du das lustig? Das fait marrer, ça? Findest du das lustig? Das ist ein Schwan, le cygne, un schwarzer Schwan, un cygne noir avec un bec rouge, mit einem roten Schnabel. Der Schnabel, c'est le bec. Der Schnabel, ein schwarzer Schwan mit einem roten Schnabel. Oder zwei schwarze Schwäne. Allez, on va faire le pluriel en même temps. Leckere Tortchen. Wow. Wouhou! Es ist schon Weihnachten. Si vous voulez faire des courses, c'est ici le bon endroit. Königsallee. Il y a tous les magasins. Les Allemands, ils appellent ça Kö. Kaufhof an der Kö, on voit ici là. Königsallee. Donc l'allée du roi. Et là, il y a vraiment tous les magasins. C'est super chouette.
Je suis maintenant dans le quartier japonais, der japanische Viertel. Et donc ici, on a plein de magasins typiquement japonais. On trouve plein de choses japonaises de tout type. Je vais te montrer un petit peu, c'est assez sympa. Reinigung, donc pour nettoyer tes habits, voilà comment ça se dit en japonais. Aurélie, c'est pour toi ça? Aurélie Goetz qui écrit la BD franco-allemande, je sais que tu apprends le japonais. Wir fahren mit der U-Bahn. Alors, on parle de U-Bahn quand c'est unterirdisch, donc ça passe sous la terre, et S-Bahn, Straßenbahn, quand ça va être plutôt à l'extérieur. Et là, c'est en plus une Stadtbahn, unterirdisch, donc ça a les deux en fait, parce que ça va à la fois sous terre et aussi à l'extérieur. Donc on passe, là on est sous terre, on va prendre le métro ou la U-Bahn en tout cas, et puis on va ensuite sortir, continuer notre trajet avec le même train qui va aller à l'extérieur. Et voilà, maintenant on partage la route avec les voitures qui roulent sur les rails du tram. Le tram qui était avant donc unterirdisch, donc souterrain, et maintenant sur la route. Et donc on partage avec les voitures. C'est assez marrant. Ça m'avait manqué. Où sont les Maultaschen? Vite, 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 je veux des Maultaschen. Il n'y en a pas ici? Il y a des bonnes choses, hein. Ah, hier sind die Maultaschen. Cette fois-ci, on a fait griller les Maultaschen en tranches à la poêle. C'est super bon. Gegrillte Maultaschen in Scheiben. Die Scheiben pour les tranches. Et ça sur une bonne petite salade, c'est super. Miam, miam, miam. Lecker. Et on mange notre salade avec une sauce French. Voilà, c'est pas du tout français, mais c'est une super bonne sauce qu'on aime beaucoup. La sauce French. Mit sonnengereiften Tomaten, avec des tomates mûries au soleil. Trop bon. En Allemagne, on peut même trouver des machines à sous dans des bars, dans des Kneipen, dans des restaurants. Et du coup, c'est accessible un peu à tous. C'est vraiment une différence avec la France. Alors, on goûte encore une petite spécialité allemande, Laugenbrötchen, donc c'est des petits pains ronds comme ça, un peu comme des bretzels, avec du Leberkäse dedans. Donc Leberkäse, c'est un genre de fromage de viande. Leberkäse, c'est normalement le fromage et le foie, donc un fromage de foie, mais il n'y a pas de fromage, il y a peut-être du foie, ça, je pense pas, c'est juste la viande. Et puis, on aime bien avec Obasta, c'est bavarois, c'est du camembert avec des épices, et ça c'est un fromage à tartiner avec du Meerrettich, c'est du Réfort, donc ça pique bien mais c'est super bon. Donc voilà, on va se régaler, guten Appetit. Et bien voilà, notre séjour à Düsseldorf touche à sa fin. On est prêt à partir et cette vidéo touche aussi à sa fin. J'espère que ça t'aura plu de suivre nos aventures à Düsseldorf, de découvrir un petit peu la ville. J'espère que ça t'aura donné envie, toi aussi, de venir à Düsseldorf. Petite dernière remarque, est-ce qu'on parle des lits allemands? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je parlais de la différence entre l'Allemagne et la France et notamment la différence sur les lits. Donc c'est vrai que ici dans la location, eh bien on a 2 couettes dans un lit conjugal. C'est inhabituel, c'est vrai qu'en France on a plutôt une couette, mais voilà, ça fait partie des différences culturelles qui sont toujours intéressantes aussi à découvrir quand on voyage. Donc je t'invite vraiment à voyager, reise nach Deutschland, entdecke die Welt, entdecke Düsseldorf, was auch immer. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und so kannst du natürlich auch Deutsch sprechen. C'est très important d'aller en Allemagne
pour pouvoir parler allemand, se mettre en situation. On l'a fait nous en famille aussi, d'aller commander à la boulangerie, de commander au restaurant, de parler avec les gens. Ça fait toujours plaisir et c'est ça aussi qui nous motive à apprendre l'allemand. Donc si tu sens un petit coup de mou, eh bien prévois un petit voyage en Allemagne, tu vas voir, ça va te remotiver à fond. Allez, je te souhaite une très bonne journée, bis bald, tschüss!